Namasté. Je vais vous montrer un petit peu quelle est ma petite routine du matin. Vous pouvez la faire allègrement, quand vous le désirez, le matin ou le soir. Le matin, c'est bien parce que ça dénoue les tensions, ça permet d'aller étirer son corps, évidemment. Et puis ça permet aussi aux énergies de mieux circuler, de rentrer dans une certaine dynamique pour la journée. Donc n'oubliez pas de vous respecter, très important, d'aller là où c'est possible pour vous, tout est juste. Et puis, c'est parti. Namasté. Dans un premier temps, je vous invite à prendre conscience de votre corps posé sur le sol dans la position du tailleur. Toute simple, un tailleur tout simple. On n'a pas du tout besoin d'aller sur automatiquement la position du lotus. Un tailleur suffit amplement. Dégagez la chair des fesses, déposez bien les petits ischions, les petits os des fesses au sol. Allongez votre colonne vertébrale, descendez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Rentrez légèrement le menton. Et prenez juste conscience de ce corps posé au sol. Ressentez les parties du corps qui touchent le sol. Prenez conscience de votre souffle automatique, naturel. Ne cherchez rien à changer, cherchez simplement en conscience à localiser où il se trouve. Est-ce qu'il est plutôt dans le ventre? Est-ce qu'il est plutôt dans le thorax? Est-ce qu'il est court, long, fluide ou saccadé? Prenez conscience également de vos pensées. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ce matin, ce soir, cet après-midi? Encore une fois, on ne cherche rien à changer. On fait comme un petit scan interne dans la bienfaisance, dans l'acceptation. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des émotions? Est-ce qu'il y en a une qui prédomine? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes partagé? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans l'équilibre entre la douceur et l'envie d'être en activité? Et puis tout doucement, vous pouvez déposer vos mains sur les genoux ou les laisser avec les paumes de main qui sont en direction du ciel. Et on va simplement faire des petites rotations du buste. On va récupérer là une respiration qui nous est propre à chacun, chacune. Peut-être expirer vers l'arrière et souffler vers l'avant. N'oubliez pas que plus votre respiration sera lente, plus les mouvements vont se caler à la respiration de façon naturelle.
On est sur un Yoga Hatha Kripalu. Avec la spécificité du fait qu'on va être encore plus en conscience sur ce qu'on ressent. On peut partir dans l'autre sens. Gardez bien les ischions au sol. Maintenez les abdominaux légèrement engagés. Imaginez que vous soufflez dans un ballon de baudruche. Contractez légèrement les abdominaux. Si c'est plus simple pour vous, imaginez simplement que vous allez ramener le plexus en direction du nombril et le pubis également en direction du nombril. On va sécuriser ces lombaires, rester dans quelque chose d'engagé musculairement sans être trop fort, trop intense. Restez dans la douceur, restez dans ce qui vous convient là ce matin. Et revenez au centre. Peut-être vous pouvez déposer maintenant vos deux mains avec le dessus des mains donc sur le tapis, les paumes vers le ciel. On va travailler sur les 6 mouvements de la colonne vertébrale. Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel, sans trop lever les épaules, déposer les paumes en soufflant, direction du tapis. Inspirez, grandissez-vous, même d'un demi-millimètre, tirez les bras, soyez active. Déterminée à passer une merveilleuse journée, soirée, après-midi. Inspirez vers le ciel, paume de main vers le ciel. Et expirez vers le sol. Vos doigts sont longs. Déposez vos deux mains au sol, ancrez la main droite, les doigts écartés comme des étoiles de mer, sur le tapis. Pensez de nouveau à votre longue colonne vertébrale. Puis là, vous avez inspiré, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, partir sur une flexion latérale à droite. Inspire, ancre ta main gauche, flexion latérale sur la gauche. Garde le cœur ouvert. Ne tente pas d'aller trop loin. L'important, c'est vraiment simplement d'être dans la douceur, dans l'acceptation de ce qui se passe et de garder le cœur ouvert. Inspire vers le haut et souffle sur le côté. Inspire vers le haut une dernière fois. Donc, comme je l'explique, ne cherche pas à aller trop loin et peut-être à fermer le cœur. Mais reste bien en ouverture. Les bras proches des oreilles, la tête légèrement rentrée. Inspire. À gauche, pareil. Ancre ta main gauche. Ouvre le cœur. Et souffle, redépose ta main droite sur le sol, sur le tapis. On va partir maintenant sur les rotations. Inspire vers le ciel, déplace ton corps vers la droite. On va déposer ta main droite à l'arrière, gauche à l'avant, souffle. Garde toujours le dos très très long. Et souffle sur la gauche. Toujours en mouvement. On s'échauffe. Inspire vers le ciel, souffle vers la gauche. Garde bien tes fesses, tes ischions bien ancrés, tes appuis, ton ancrage. Sur la droite, avance ton ventre, tes épaules et en dernier ta tête. Souffle. Inspire vers le centre et souffle le ventre, les épaules et la tête. Souffle. Inspire vers le centre et reviens, les mains vers le sol.
On va partir maintenant sur une table pour faire notre dernier mouvement d'échauffement de la colonne vertébrale. Donc peut-être on peut partir dans la position du diamant au départ. Ok. Position du diamant. Les fessiers sont déposés sur les talons, les épaules vers l'arrière et basse. Allonge ta colonne vertébrale, rentre légèrement le menton. Imagine que tu es tiré par un fil. Et prends conscience de ce même alignement que tu viens d'avoir dans la position du tailleur. Inspire, expire toujours, même si je ne te le dis pas, à ton rythme, dans la fluidité. Peut-être tu peux aller chercher le petit temps d'ancrage, le petit temps suspendu dans le même temps, dans le temps tout simplement, qui se trouve entre l'inspiration et l'expiration. Tu peux inspirer, expirer par le nez, par le nez, expirer par le nez ou la bouche à ta convenance. Et puis là, on va faire le grand ballon. Donc on va rejoindre les deux devant des mains, l'une contre l'autre. On va imaginer que devant nous, on a un énorme ballon. Gigantesque. De cette façon, nos épaules vont être placées dans le bon alignement. On n'aura plus qu'à tourner les avant-bras, écarter ses mains comme des étoiles de mer. Très très grandes mains. Déposer les mains sur le tapis, les index parallèles au tapis. On va là essayer d'aller déposer bien les poignets sous les épaules et les fesses sous les hanches. Les mains sont à la largeur du tapis. Les mains sont à la largeur des épaules et les genoux à la largeur des hanches. Dans la table. Cherche ton alignement encore une fois. Éloigne tes épaules des oreilles. Engage tes abdominaux, souffle dans ton ballon de baudruche. Conserve cet engagement. Et adopte une respiration fluide. Puis à la prochaine inspiration, tu vas lever les fesses au ciel, ouvrir le cœur, éloigner les épaules des oreilles. Expiration, tu souffles, tu ramènes ta tête contre la poitrine, éloigne encore tes épaules, écarte tes omoplates, arrondis ton dos dans le chat. Inspire dans le chien, cambre-toi légèrement, monte les fesses au ciel, souffle, arrondis dans le chat. Inspire dans le chien. Expire dans le chat. Tu n'es pas obligé de suivre mon rythme, tu peux adopter celui qui te convient. Inspire. Une dernière fois dans le chien. Souffle une dernière fois dans le chat. Écarte tes omoplates. Éloigne tes épaules des oreilles. Inspire, reviens dans la table. Souffle. Puis là, je vais me déplacer un petit peu vers l'avant de mon tapis. Toujours les index parallèles au tapis. Toujours l'alignement nécessaire. Tu vas crocheter tes pieds. Donc ils étaient bien sur le coup de pied avant, dans l'exercice précédent. Tu crochettes tes pieds, tu inspires là. Et souffle, va pousser tes fesses au sol. Garde les genoux pliés et garde aussi les pointes de pied. Monte sur tes pointes de pied. Et souffle. Inspire là. Et souffle. Ce qu'on cherche à faire là, c'est surtout étirer encore une fois la colonne vertébrale, tout le haut du corps. Inspire, passe peut-être dans la planche.
Expire, monte sur tes pointes, lève les fesses au ciel, plie les genoux, amène ton ventre contre tes cuisses. Cherche à étirer le haut de ton corps. Une dernière fois, inspire dans la planche. Et souffle. Puis là, peut-être, tu vas essayer de t'amuser. Allez, inspire, expirer, déposer peut-être cette fois-ci tes talons. Si tes jambes sont pliées, ça va aussi. Tu souffles, tu inspires. Tu souffles, tu inspires. Tu souffles, tu inspires. Et puis peut-être, si tu peux, avec les deux jambes, monte sur les pointes. Descends sur les talons. Si tes jambes restent pliées, ça va aussi. Le plus important, c'est le haut du corps, contrairement à ce qu'on pense souvent dans la position du chien tête en bas. C'est le haut du corps d'abord. Les jambes viendront par la suite avec le temps. En se respectant, en étant patient. Dernière fois, puis là on va s'amuser à être imparfait. J'adore ça. Et on va se balader d'un côté et de l'autre avec ses hanches. Inspire, expire à ton rythme. Et une dernière fois, si tu veux, essaye d'aller déposer les talons dans ton chien tête en bas. Inspire là, va déposer les genoux. Souffle, déposer le coup de pied. Souffle. Ramène tes mains dans l'alignement de la table. Inspire là et souffle. Va te déposer dans la posture de l'enfant. Donc l'enfant qui te convient. L'enfant avec les genoux fermés, la tête contre les genoux, les bras sur les côtés. L'enfant avec les bras à l'avant, très à l'avant. L'enfant avec les bras sur le côté. Pourquoi pas l'enfant avec les jambes écartées pour étirer aussi les adducteurs. Cherche l'enfant qui te convient et reste là. Va chercher la douceur de ce moment, l'étirement. Et puis peut-être tu vas pouvoir constater que le calme s'installe. Tu es ici en sécurité, protégé, au calme. Peut-être tu peux modifier légèrement ta posture pour être encore plus détendu. Va chercher quelque chose qui te détend encore davantage. Au yoga, des fois, 1 millimètre suffit à changer toute une sensation. Va chercher là ce qui se passe dans ton corps, mais aussi va chercher là ce qui se passe au niveau de ton esprit, au niveau de tes pensées, au niveau de tes émotions. Et puis tu pourras peut-être aussi ressentir, consciemment ou inconsciemment, les cellules qui pétillent et qui se rappellent de ton état d'enfant. Va chercher la petite ou le petit qui est en toi. Celui qui joue, celui qui s'amuse aujourd'hui de la vie, celui qui pleure quand il en a envie. Va chercher ta pureté de base, ta pureté enfouie. Détends encore quelque chose peut-être, ramène un sourire sur ton visage ou détends ta mâchoire. Tu es en train de ramener à ton corps, encore une fois de façon consciente ou inconsciente, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet état quand tu étais enfant, où tout était possible.
où il n'y avait pas de limite, où tu étais cajolé, aimé d'un amour inconditionnel. Tu avais la joie ou la colère, tes parts d'ombre et de lumière. Puis la prochaine inspiration, tu iras pousser dans tes mains pour expirer, remonter tout doucement dans la position du diamant, dérouler toute ta colonne vertébrale, ramener tes épaules vers le bas et vers l'arrière, allonger cette colonne et prends juste conscience encore une fois de cette simple posture. Pour l'ouverture du cœur, on va encore aller sur une posture du chiot. Tu vas te replacer dans la table, peut-être tu refais ton grand ballon. Tourne tes avant-bras, dépose tes ancrages, prends garde à tes alignements, c'est très 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 important. Là on est dans un yoga simple, on est dans un yoga de base, un yoga d'introspection, Kripalu. Pas besoin de faire des choses compliquées pour se faire du bien, pour ressentir les bienfaits du yoga. Tu vas inspirer dans ta table, amener tes mains le plus loin possible de ton tapis, souffler, laisser les fesses en l'air si possible, approximativement sous les hanches, puis là tu inspires encore. Et tu vas essayer de déposer ton cœur contre le tapis, contre la terre-mère. Rapproche tes omoplates l'une de l'autre. Et étire le cœur. Ouvre le cœur. Donne-toi tout le respect, tout l'amour possible. Et écoute-toi. Si tu souffres, si c'est inconfortable, tu inspires. Et tu sors de la posture. Enfant. Inspire dans l'enfant. Expire, déroule. Épaules basses vers l'arrière. Puis tu te reposeras dans la position du tailleur. On a déjà fini notre petite routine matinale, tu vois, c'est simple et c'est rapide. Et crois-moi, si tu fais ça tous les matins, tu auras de moins en moins de douleur, de plus en plus de joie, de détermination. Tu peux la refaire, reprendre ton alignement, toujours avec ta longue colonne vertébrale, engager tes abdominaux, reprendre conscience des ischios sur le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel et réunir tes deux mains en Anjali Mudra. Soufflez, les ramener devant le cœur. Et là, tout simplement, tu peux, si tu le désires, avoir une belle intention pour ta journée, après-midi, soirée. Pour moi, ce sera d'être toujours dans une dynamique d'avancée, de confiance en moi, de partage, d'amour, d'espoir, de santé. Va chercher en toi les qualités qui t'animent, les qualités qui font en partie de toi qui tu es, qui font partie de l'être infini que tu es.
Même si tu n'en trouves qu'une, c'est parfait. Si tu en trouves plusieurs, c'est plus que parfait. Parfois, on a de la peine à trouver quelles sont nos qualités. On a de l'aisance à trouver nos défauts. Et puis, on nous les rappelle fréquemment. Pense à demander aux gens que tu aimes, aux gens qui sont autour de toi, à ceux qui t'accompagnent dans ton parcours. Pense à leur demander quelles sont tes qualités. Il se pourrait que tu sois étonné. Et ce serait intéressant, parce que comme ça, tu pourras en prendre conscience et puis les intégrer. Puis tu verras surtout que tu savais qu'elles étaient là. Fais-toi confiance. Inspire. Ramène en soufflant ta tête devant tes mains. Et salue la magnifique lumière qui est en toi. Namasté. Om Bhurvasva Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhiyami Dhiyo Yoma Prachodaya Om Bhurvasva Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhiyami Dhiyo Yoma Prachodaya Om Bhurvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Prachodaya